extrêmement importante. Est-ce que Bertrand, avant de passer aux bonnes pratiques, tu peux nous partager les 5 erreurs les plus fréquentes qu'on voit, nous, et qu'on a vues depuis ces 6 dernières années, puisqu'on rencontre des dizaines d'entreprises et d'organisations chaque mois. Oui, bien Euh, sûr. et puis aussi, il y en a certaines qui viennent nous voir parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences en termes d'audit ou de contrôle. Est-ce que tu peux nous partager les cinq Bien erreurs sûr, les plus les fréquentes 5 qu'on a erreurs relevées? les plus fréquentes. Oui. Alors, 1re erreur, que l'on voit, c'est, une personne se présente chez vous, et vous dit, en fait, «Je suis, un inspecteur de la CNIL». Bon, c'est peut-être vrai, hein, c'est même sûrement vrai, mais c'est comme tout. En fait, le sujet, c'est, toujours de vérifier l'identité de la personne qui se présente. C'est vous. C'est comme, une personne, si elle se dit qu'elle est de la police, elle a une carte de police. Bon, ben, en fait, la CNIL, c'est exactement pareil. La personne qui se présente chez vous, elle a une carte professionnelle et elle a un ordre de mission qui a Et été pourquoi on vous dit signé. ça? Parce qu'il y a en fait beaucoup d'arnaques au contrôle CNIL. Il y a beaucoup de campagnes d'emailing et de fausses campagnes, en fait, de faux emails qui sont envoyés en se faisant donc passer pour la CNIL. Donc c'est très bien fait. Les emails sont très bien reproduits pour que vous puissiez ressentir que c'est une autorité de contrôle qui vous sollicite, avec évidemment le logo de la CNIL, mais aussi toute la démarche formelle en termes de ton dans la rédaction du mail, et jusqu'à le design du mail qui fait très officiel. Ça arrive très souvent. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques au contrôle CNIL. Donc, la CNIL, déjà, ne vous demande jamais d'argent dans le cadre du contrôle. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. Vous n'avez pas à payer pour un contrôle. Euh, et c'est souvent l'objet de ces fameuses arnaques. Euh, et donc, en effet, comme le dit Bertrand, le bon réflexe, c'est de vérifier. Et quand on sait pas, quand on n'est pas sûr, on Ah bah, le plus simple, on contacte la appelle la CNIL. CNIL. Voilà. Voilà. C'est le plus simple, c'est encore le moyen le plus sûr, mais en tout cas, vérifiez bien ces éléments-là, c'est extrêmement important. Vous avez le droit de le faire et on vous invite à le faire. Ensuite, le deuxième point, c'est la coopération. On vous invite de coopérer pleinement avec l'autorité de contrôle. On le rappelle, c'est obligatoire. Refuser de transmettre des documents, cacher ou modifier des pièces, c'est illégal et ça vous expose à des sanctions aggravées de fait. Ensuite, le point, c'est de garder une attitude professionnelle. Soyez courtois et transparent. La volonté de coopérer, c'est aussi être, courtois et transparent sur les éléments. Le troisième point, c'est de mobiliser le DPO, ou le référent. Donc en fait, là, ça fait référence, si vous n'avez pas de pilote derrière, c'est compliqué. C'est un point qui est important. En cas de contrôle, si vous n'avez pas de référent, c'est compliqué. Qui va traiter la demande? Heu, la plupart du temps, c'est le DPO qui est, le contact privilégié, mais quand il n'est pas, nommé, puisque c'est pas obligatoire, c'est souvent un peu un flou, et on augmente le risque d'erreur. Si demain, il n'y a pas de pilote, c'est autant de personnes qui peuvent répondre autant de choses, différentes, aux questions qui sont posées. Nous, ce qu'on dit, c'est que souvent pour les PME, n'ayez pas peur d'avoir un recours à, des solutions de DPO externalisées. Nous, on en propose, mission RGPD, mais c'est aussi important. Comme ça, vous avez quelqu'un qui, peut traiter ces éléments-là. Et le dernier point, c'est, de pas forcément centraliser les documents. Donc, l'objectif, c'est surtout d'avoir, les éléments prêts à disposition quand vous avez un contrôle. Parce que ne pas les avoir, c'est compliqué. Si les documents, ils sont à droite, à gauche, réparpillés et non pas centralisés, 1°, ça vous met dans une situation, un petit peu de stress, voire, de stress total. Vous ne montrez pas quand même une bonne gestion, en tout cas des principes du RGPD. Ah, ça fait pas bonne impression, hein, ça c'est le moins Voilà, qu'on puisse c'est dire. Ça fait pas bonne impression. Nous, ce qu'on voit en effet, c'est que on voit deux choses. On voit des entreprises qui ont centralisé, mais qui en fait n'ont pas la panoplie complète et n'ont pas l'arsenal complet de documentation à fournir. Donc le dossier il est centralisé, mais il est incomplet. Et puis on voit en effet des sociétés qui n'ont pas centralisé en fait. Donc c'est à droite, à gauche, souvent parce qu'il n'y a pas de pilote. Donc il y a une partie qui est faite et pas l'autre, et puis on ne sait pas où c'est finalement. Euh, et la dernière erreur peut-être qu'on voit souvent aussi, Bertrand, mon scénario elle est assez évidente, mais c'est quand même hyper récurrent. Ah oui, c'est le cas classique, c'est, des éléments qui datent, Mathusalem, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, un bout en 2018 ou après, mais en tout cas,
Clairement, on vous le dit: «Non, il faut des choses qui soient actualisées», puisqu'une conformité, ça se réévalue de manière régulière. C'est-à-dire que le RGPD, c'est pas: «Je me mets en conformité, je n'ai plus rien à faire». Vous le savez. C'est pas une Donc l'idée, ce c'est n'est de pas ce n'est pas une certification. Ça, c'est important de le rappeler, ce n'est alors pas c'est une déjà pas une certification. certification et puis c'est pas quelque chose qu'on fait, une fois dans sa vie, c'est quelque chose qui se réévalue tout au long. C'est un travail continu et c'est pas figé dans le temps.